Mon beau-père m'a regardé de haut quand j'ai dit que je travaillais dans la construction, sans se rendre compte qu'il travaillait en fait pour moi. À 25 ans, j'ai commencé à sortir avec une fille incroyable grâce à une connaissance commune. Nous étions ensemble depuis 1 an lorsqu'elle a pensé qu'il était temps que je rencontre ses parents. Ses parents sont chefs de projet dans le secteur de la construction et travaillent pour la même entreprise. J'étais un peu anxieux à l'idée de les rencontrer, sachant qu'ils avaient la réputation d'être protecteurs et assez critiques. Ma copine parlait de ses parents avec beaucoup d'affection, mais aussi avec la réserve qu'ils étaient naturellement protecteurs et quelque peu traditionnels concernant les attentes envers les partenaires de leurs enfants. À 25 ans, immergé dans le secteur de la construction, en tant que dirigeant de ma propre entreprise, je comprenais l'importance des premières impressions, surtout quand il s'agissait de personnes qui avaient une influence significative sur la personne que j'aimais. La rencontre a bien commencé. Nous avons trouvé des intérêts communs et partagé des anecdotes sur nos expériences. Cependant, l'atmosphère a changé quand ma profession a été mentionnée. Quand j'ai mentionné que je travaillais également dans la construction, mon beau-père a immédiatement supposé que j'étais ouvrier, ce que je n'ai pas corrigé. Mon intention était claire. Je voulais être apprécié pour qui j'étais, et non pour mon statut ou mes réalisations financières. La conversation est devenue tendue lorsqu'il a demandé plus d'informations sur ma vie professionnelle, allant même jusqu'à parler de mon salaire. J'ai répondu que je gagnais 15 $ de l'heure, en insistant sur le fait que c'était ma passion pour le travail qui guidait mes choix, et non ma position ou mon salaire. Il a montré un certain mépris, disant que je n'irais pas loin avec cette mentalité, avant de vanter la carrière de sa fille comme avocate, notant qu'elle gagnait 2 fois plus que moi, insinuant que je devrais être celui qui soutient financièrement la famille. Son ton était plein de condescendance, comme si la valeur d'un homme était mesurée uniquement par sa capacité à subvenir aux besoins financiers d'un foyer. Ma copine, remarquant mon inconfort, est intervenue, défendant fermement mon choix de carrière et critiquant ses préjugés. Sa prise de position m'a touché, renforçant mon affection et mon respect pour elle. Elle lui a demandé d'arrêter son comportement impoli. Il a ri puis s'est excusé, bien que sans sincérité, admettant qu'il avait dépassé les limites. Malgré les excuses maladroites, le mal était fait et l'atmosphère est restée tendue. J'ai gardé mon calme et changé la conversation vers un autre sujet. En partant, il a mentionné la possibilité que nous nous rencontrions sur un chantier, compte tenu de notre terrain d'entente, avec un sourire. Même si la situation était une occasion de révéler ma véritable identité, j'ai choisi de rester silencieux pour l'instant, préférant laisser les choses se dérouler naturellement. J'ai acquiescé en disant que le monde de la construction est petit. Une fois dans la voiture, elle s'est excusée pour le comportement de son père. Je l'ai assuré que cela ne me dérangeait pas. Puis, j'ai sorti mon téléphone pour révéler une information surprenante dès le début. J'ai dit à ma femme que son nom de famille me semblait familier, et c'est alors que j'ai confirmé que son père travaillait dans mon entreprise. Ma copine, toujours désireuse de préserver la paix, s'est excusée plusieurs fois pour son comportement et m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. Je l'ai rassuré, disant qu'il n'y avait aucun problème, et que la contribution de son père à mon entreprise ne faisait qu'augmenter sa valeur à mes yeux. Cela signifiait simplement qu'il était un atout précieux pour moi. Quelques jours plus tard, son père a appelé, demandant à sa fille de lui apporter le déjeuner sur le chantier. Elle a vu cela comme une opportunité d'essayer d'améliorer la situation et a suggéré que je l'accompagne. Quand nous avons mentionné que j'étais avec elle, son désir de me voir a ajouté une couche d'appréhension à ma curiosité. Saisissant son hésitation, je lui ai pris la main et l'ai rassuré avec un sourire, en lui disant que tout irait bien. Assis à une table extérieure sur le chantier, l'attente de son arrivée était pleine d'anticipation. Son offre de me montrer ce qu'il faisait en tant que chef de projet tout en me donnant des conseils pour réussir était ironiquement touchante. J'ai écouté avec respect, acquiesçant à ses expériences et à sa passion évidente pour son travail. Il parlait avec un tel enthousiasme qu'il était impossible de ne pas admirer son dévouement. En partant, j'ai exprimé ma gratitude pour ce qu'il avait partagé, louant sa dévouement et ses connaissances. Son sourire, adressé à un jeune ambitieux, marqua le moment parfait pour clarifier les choses. Mon ton devint plus assuré lorsque je lui dis qu'il y avait eu un malentendu sur mon rôle dans le secteur de la construction. Il me regarda, perplexe, et demanda ce que je voulais dire. Je ris nerveusement et avouai que j'étais le propriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Sa confusion initiale, suivie d'un profond embarras, était palpable. Ses excuses étaient sincères, et je les acceptai gracieusement, en insistant sur l'importance de ne pas laisser les titres influencer nos relations. Son offre de se racheter en m'invitant plus souvent et même pour des vacances en famille fut un geste apprécié. Ma copine se sentit coupable, se demandant si mon intention était de tester ses réactions. Je la rassurai, disant que ce qui comptait le plus était de se connaître au-delà des préjugés et des positions. La situation a renforcé notre relation, mais elle a toujours du mal avec le fait que son père ait changé d'attitude envers moi uniquement en raison de ma position. Pour moi, ce qui importe, c'est que nous puissions tous avancer avec authenticité et respect mutuel.
Il est clair que le chemin ne sera pas facile, mais je crois que cette expérience nous aidera à construire une base plus solide et plus vraie pour notre relation. Après ce jour sur le chantier, mon beau-père a continué à gérer la nouveauté que j'étais le propriétaire de l'entreprise où il travaillait. La vérité est que l'idée semblait difficile pour lui à accepter complètement. Peut-être parce que cela ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé de moi, ou parce qu'il était habitué à voir les propriétaires de grandes entreprises comme des figures distantes et inaccessibles, différentes du jeune homme simple qu'il avait rencontré en tant que petit ami de sa fille. Au début, il semblait hésitant. Bien que nos conversations soient cordiales, il y avait une certaine distance qu'il maintenait. Ce n'était pas vraiment de l'hostilité, mais un mélange d'incrédulité et de besoin de comprendre la nouvelle dynamique entre nous. Il me voyait toujours comme le jeune homme qui, dans sa tête, gagnait 15 $ de l'heure, et non comme l'entrepreneur qui dirigeait son équipe. Malgré cela, j'ai maintenu une attitude de respect et d'humilité, trouvant toujours des occasions de créer un environnement confortable pour lui. Lorsqu'il a timidement suggéré la possibilité de m'accompagner lors de certaines visites de projet, je n'ai pas hésité à accepter. J'ai tenu à lui montrer non seulement les aspects techniques de la construction, qu'il maîtrisait déjà, mais aussi les nuances du secteur immobilier, les stratégies de négociation, les décisions d'investissement et le côté administratif de l'entreprise. Pendant les premiers mois, il semblait encore plus perdu. Malgré toute son expérience, le côté commercial était un territoire inconnu pour lui. Mais il était vraiment intéressé, et sa volonté d'apprendre m'a surpris et inspiré. Au fil du temps, il a commencé à m'accompagner régulièrement, absorbant chaque détail avec la curiosité d'un apprenti dévoué. Lors des visites, je tenais à lui demander son avis, mettant en avant sa vaste expérience dans la gestion de projets sur les chantiers. Il a commencé à réaliser que ses connaissances étaient précieuses non seulement pour les opérations quotidiennes, mais aussi pour les décisions commerciales. Il est passé du simple employé qui exécutait les ordres à quelqu'un qui contribuait activement avec des idées et des suggestions. Peu à peu, sa vision de moi a commencé à changer. Ce jeune homme, qu'il avait auparavant regardé avec mépris, se transformait lentement en quelqu'un sur qui il pouvait compter, et même admirer. Au fur et à mesure que notre relation professionnelle évoluait, le côté personnel se transformait également. Nous avons commencé à nous rencontrer en dehors du travail, que ce soit pour des déjeuners en famille ou des rencontres informelles pour discuter de stratégies et de nouveaux projets. À un certain moment, il a commencé à m'inviter sans raison particulière juste pour partager des histoires de sa jeunesse, de comment il avait commencé dans la construction, de ses rêves, un jour, de posséder quelque chose à lui, bien que les circonstances ne l'aient jamais permis. Un jour, il m'a demandé, presque comme s'il s'excusait, si je pensais qu'il pouvait encore apprendre sur le secteur immobilier et devenir quelqu'un d'utile pour l'entreprise à cet égard. Dans cette question, j'ai vu une sincérité et une vulnérabilité que je n'avais jamais vues auparavant. Je lui ai dit que, plus qu'utile, il était déjà une partie fondamentale de notre croissance et qu'avec son expérience, il pouvait aller bien au-delà de ce qu'il imaginait. À partir de là, j'ai commencé à lui enseigner de manière plus approfondie le marché immobilier et de l'identification des bonnes opportunités aux négociations finales avec les investisseurs. Les années ont passé, et l'entreprise a connu une croissance exponentielle. Nous nous sommes étendus à de nouveaux marchés, avons augmenté notre équipe et sommes devenus une référence dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Et tout au long de ce processus, mon beau-père était à mes côtés, non seulement comme employé ou conseiller, mais comme un véritable partenaire. Il a appris à voir le marché comme je le voyais, et à de nombreux moments, ses suggestions se sont révélées fondamentales pour le succès de nos projets. Plus que la croissance professionnelle, ce qui a changé, c'est notre relation. Peu à peu, il a cessé de me voir uniquement comme le mari de sa fille et a commencé à me considérer comme faisant réellement partie de sa famille. Il a commencé à me traiter comme le fils qu'il n'avait jamais eu, et le sentiment était réciproque. Lors des réunions de famille, il tenait à parler de nos réussites dans l'entreprise, toujours avec fierté, comme si nous étions une équipe imbattable. Il y avait entre nous une complicité qui auparavant semblait impensable. Je me souviens d'un moment particulier, quelques années plus tard, lorsque nous fêtions son anniversaire. Pendant le dîner, après quelques verres de vin, il s'est levé pour faire un petit discours. Il a commencé à parler de son parcours, de la fierté qu'il ressentait pour la famille qu'il avait construite, puis s'est tourné vers moi. Il a dit que, pendant de nombreuses années, il pensait avoir tout ce dont il avait besoin, mais qu'en apprenant à mieux me connaître, il avait réalisé qu'il y avait encore de la place pour quelque chose de plus, une relation père-fils. Il a dit, la voix tremblante, qu'il me considérait comme le fils qu'il n'avait jamais eu et qu'il se sentait plus que jamais reconnaissant d'avoir quelqu'un comme moi à ses côtés et à ceux de sa fille. Ce moment fut d'une émotion indescriptible. Savoir que cet homme, qui un jour m'avait regardé avec mépris, me voyait maintenant comme son fils était la preuve que toutes nos différences avaient été surmontées. J'ai levé mon verre, remercié ses paroles et dit que, pour moi, il était aussi le père que j'avais toujours voulu avoir, quelqu'un qui, avec le temps, m'avait non seulement inspiré, mais m'avait enseigné des valeurs sur la famille, la résilience et le travail acharné que j'emporterais pour le reste de ma vie. À partir de ce moment-là,
la relation que nous avions est devenue encore plus proche. Il est devenu mon confident, la personne avec qui je discutais des plans pour l'avenir de l'entreprise et, plus important encore, quelqu'un sur qui je savais que je pouvais compter inconditionnellement. Et bien que le chemin jusqu'à ce point n'ait pas été facile, chaque défi et chaque désaccord ont contribué à nous amener là où nous étions, non seulement comme beau-père et gendre, mais comme père et fils, construisant ensemble quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Les années ont passé, et ma relation avec mon beau-père s'est renforcée d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Il est devenu un véritable père pour moi, quelqu'un qui ne m'a pas seulement enseigné la construction et les affaires, mais aussi la valeur de la famille, du respect mutuel et de l'humilité. Nous avions construit une relation unique, quelque chose que je savais que je garderais avec moi pour toujours. C'est pourquoi, quand il est tombé malade, cela m'a pris par surprise. Il était difficile d'imaginer cet homme fort et plein d'énergie, toujours prêt à travailler et à apprendre, soudainement si fragile et vulnérable. Il a été diagnostiqué avec une maladie grave, et l'impact a été dévastateur pour nous tous. Ma femme était dévastée, et moi, bien que j'essayais de rester fort, je me retrouvais souvent seul, luttant pour accepter cette réalité. Pendant les derniers mois, j'ai fait en sorte d'être à ses côtés autant que possible. Je visitais l'hôpital presque tous les jours, apportant notre café préféré et passant des heures à discuter. Parfois, nous parlions de l'entreprise, de la manière dont nous faisions face aux nouveaux défis, et il essayait toujours de donner un conseil, même avec une voix affaiblie. D'autres fois, nous parlions simplement de choses simples, des souvenirs de voyages en famille, des histoires de l'enfance de ma femme ou des rêves qu'il avait pour l'avenir. C'était lors de l'un de ces jours, peu avant son décès, qu'il m'a appelé pour une conversation que je n'oublierai jamais. Il semblait particulièrement pensif et m'a demandé de m'asseoir à côté du lit. Avec difficulté, il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais il y avait une sérénité et une sincérité qui m'ont profondément marqué. « Je veux te demander pardon, dit-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai pensé de toi au début. J'étais têtu, orgueilleux, et je ne voyais pas l'homme incroyable que tu étais. Tu m'as montré que j'avais tort, et pas seulement en ce qui concerne ce que je pensais de ta capacité ou de ton travail, tu m'as appris ce qu'est la véritable humanité. Je suis resté sans voix pendant un moment. Ces mots venaient d'un endroit profond, de quelqu'un qui, pendant si longtemps, avait été une référence pour moi. J'ai serré sa main, sentant l'émotion monter en moi, et j'ai essayé de répondre, mais il a continué avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je veux que tu saches que je t'aime comme un fils. Tu as été un fils pour moi, et je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. Les larmes ont coulé sur mon visage, et à ce moment-là, j'ai réalisé que toutes les différences que nous avions eues un jour étaient insignifiantes face à ce que nous avions construit ensemble. Je lui ai dit que je l'aimais aussi, qu'il avait été le père que je n'avais jamais eu et que je ferais toujours de mon mieux pour honorer sa mémoire et prendre soin de la famille qu'il aimait tant. Peu de temps après, il est parti. L'impact de sa mort a été profond et douloureux. Même en s'attendant à l'inévitable, rien ne m'avait préparé à ce moment. Le vide qu'il a laissé était immense, et les jours qui ont suivi ont été difficiles. Ma femme et moi nous sommes soutenus mutuellement, essayant de combler le vide que son absence avait laissé. La douleur était différente pour chacun de nous, mais il y avait quelque chose qui nous unissait, l'amour et le respect que nous éprouvions tous les deux pour cet homme. Ma femme me disait toujours à quel point elle aimait la façon dont je traitais son père. Elle disait que c'était en grande partie pour cela que notre relation était si forte parce qu'elle savait que j'aimais et respectais son père, et cela reflétait le genre de personne que j'étais. Peut-être est-ce vrai. Peut-être est-ce précisément parce que nous avons construit ensemble ce respect et cette admiration mutuelle que notre amour est devenu si solide, comme une maison bien fondée qui peut résister aux tempêtes. Même maintenant, des années plus tard, il me manque toujours. Ses conseils, nos conversations, la manière dont il riait lorsque nous partagions quelque chose de drôle qui était arrivé au travail me manque. Mais plus que tout, ce qui me manque, c'est le père qu'il est devenu pour moi, celui que je n'ai jamais eu, mais que j'ai finalement trouvé à un moment de la vie où je ne savais même pas que j'en avais besoin. Mais je sais qu'il m'a laissé bien plus que de la nostalgie. Il m'a appris ce que c'est qu'être père, ce que c'est qu'être un véritable homme. Avec lui, j'ai appris la patience, l'humilité et l'amour inconditionnel. Ces leçons sont quelque chose que je veux transmettre, et je sais qu'il voudrait que ce soit ainsi. C'est pourquoi, quand je pense aux enfants que ma femme et moi envisageons d'avoir, aux petits-enfants qu'il aurait tant aimé connaître, je me promets de leur offrir le meilleur père du monde. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai appris du meilleur exemple que j'aurais pu avoir. Ma mission maintenant est de garantir que son héritage continue de vivre, que ses petits-enfants connaissent leur grand-père non seulement à travers des histoires, mais à travers les valeurs qu'il nous a transmises. Je veux qu'ils sachent à quel point il était respecté et aimé, à quel point il a été une partie essentielle de ce que nous sommes aujourd'hui. Et surtout, je veux qu'ils ressentent l'amour qu'il avait pour la famille, un amour si grand qu'il débordait sur tous ceux qui l'entouraient. C'est avec cette mission en tête que je continue d'avancer.
La nostalgie ne disparaît jamais, mais chaque jour je la transforme en force pour être un père présent, un mari dévoué, et un homme digne du respect qu'il avait pour moi. Et ainsi, de manière silencieuse et affectueuse, il continue de vivre dans tout ce que nous faisons, dans chaque brique que nous posons, dans chaque rêve que nous construisons ensemble.